Le terrorisme et la menace terroriste, c'est la priorité des prochaines années. La priorité. Je veux être président de la République française, donc je veux être chef des armées et en charge de cette sécurité. Donc ce sera ma priorité. Cela suppose de renforcer les moyens de police et d'avoir une action en effet avant que les attentats n'interviennent. Et donc sur les fichiers S, ce sont des fichiers de renseignement. En la matière, je suis pour renforcer les mesures, y compris les mesures qui peuvent être privatives de liberté, sur les fichiers S liés à des activités djihadistes. Mais là, tous les professionnels vous le disent, ce sont des fichiers de renseignement avec, si vous croisez un djihadiste, vous pouvez être fiché S. Donc, tous les mettre en prison ou tous les mettre hors des frontières n'aurait pas de sens. Au demeurant, je rappelle qu'il n'y a qu'un quart des terroristes depuis 2012. Non, la mesure générale, non, puisqu'elle ne permettrait pas d'avoir une vraie réponse en matière de renseignement, ce qui est la priorité. Vous préférez les garder Madame Le Pen, Il ne vous a pas interrompu, laissez-le dérouler. Non, mais j'essaye de comprendre. Donc je dis, depuis le début des attentats, un quart était fiché S, un quart. Donc la clé, c'est d'améliorer le renseignement, de le renforcer. Tous ceux qui sont identifiés, il faut renforcer en effet les choses et pour certains les expulser. Mais je suis sur une mesure beaucoup plus chirurgicale et pas une mesure générale comme Madame Le Pen qui ne permettrait pas à nos forces de police de travailler. Je veux reconstituer les forces de renseignement. Le renseignement territorial a été démantelé. Il faut aller beaucoup plus loin sur le territoire. On l'a encore vu à La Réunion l'autre jour. Tous nos territoires sont touchés par la menace terroriste. Donc l'effort de renseignement doit être fait sur le territoire et partout, avec un lien renforcé sur le renseignement cyber, c'est-à-dire sur Internet. Et pour coordonner cela au mieux, pour prévenir plutôt que guérir, je créerai une task force, une cellule, auprès du président de la République et pas une agence comme vous le proposez auprès du Premier ministre, qui coordonnera les services de renseignement. C'est la mère des batailles. Ensuite, la fermeture des frontières et le reste, ça ne sert à rien. Il y a des pays nombreux, trop nombreux malheureusement, qui ne sont pas dans Schengen, qui ne sont pas soumis à tout cela, qui ont été frappés de la même façon que nous par les attentats et par le terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Mais derrière, la clé, c'est d'aller sur le terrain, identifier toutes celles et ceux qui constituent une menace. Les terroristes, ils ne passent pas la frontière tous les jours en se signalant. Ils sont dans nos aéroports, dans nos gares, ils circulent, ils sont sur Internet, ils mènent des réseaux. C'est le renseignement et c'est la coopération entre les différents États. C'est pour cela que nous avons besoin d'une plus grande coopération entre les États membres de l'Union européenne.